toujours de bonne arrivée dans ce numéro Soké Sokan. Tu vas voir ça chaque jour, chaque matin, chaque soir, à la télévision, à la radio, même dans les journaux, même dans Internet. Tu vas nous voir et puis on va te donner les informations sûres. Mais avant de commencer, voilà pour vous le micro-trottoir. Moi, c'est Palm Togoé. Bon, je suis venu au FESPACO pour nettoyer. Ça sera preuve. Ceux qui veulent venir, ils vont voir que Burkina, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ok. Je suis venu au FESPACO pour nettoyer. Bienvenue au FESPACO. L'environnement du FESPACO. Mes camarades, si tu viens à Ouagadougou, tu as tout mangé, tu n'as pas mangé poulet flambé, il faut repartir et reviens au départ. Bah, nous on représente Miss Bilé, styliste ivoirienne. On est là pour elle, on est venu la représenter avec des jolis boubous. On invite tout le monde d'ailleurs à venir voir dans nos stands ce que Miss Bilé fait. Merci, condoléances. Ok. Tu fais quoi dans FESPACO? On est venu juste pour exposer, venu aussi voir les parents burkinabés, amener des habits bien sapés pour les burkinabés. Donc on est là pour vous satisfaire. Voilà. C'est Maïga Asita. Je sors à Bamako. Je suis venu au FESPACO pour vendre mon marchandise ici. Maintenant, on n'a pas fait pour les femmes. Il y a aussi des baya hommes. C'est juste sur FESPACO qu'on le voit aussi. Baya homme. Hommes. Bon, il faut dire à la caméra que maintenant il y a les baya hommes qui viennent de Dakar. Il le sait, il y a des baya hommes qui viennent de Dakar, venus là pour vous. Hein? Et nous, on est venu voir les gens de poulet flambé pour voir à combien s'estime le génocide poulière. Donc on a déjà lancé les commandes des poulets. Ok. Donc bientôt, les poulets seront là et puis on va aller au FESPACO. Et puis dans FESPACO, environ 1000 comme ça, nous on peut avoir dans le FESPACO. 1000 poulets. Alors, c'est mes camarades, après le micro-trottoir, on va maintenant aller aux infos du FESPACO. Allez, on y va. Infos du FESPACO. Information numéro 1. C'est mes camarades, quand on vient au FESPACO, on va dans la salle de cinéma pour payer les tickets et voir les films. Mais vous êtes au courant que nous sommes au courant que tout le monde en était au courant que c'est pas tout le monde qui a l'argent pour partir dans la salle de cinéma avec l'argent. Donc, par conséquent, ceci étant donc alors, nos camarades de Africalia, ils ont décidé avec un groupe qui s'appelle Société de cinéma numérique qu'ils vont numériser le cinéma ambulant. Ça veut dire qu'ils vont se déplacer pour aller dans les quartiers pour permettre à tous les Boukarés, les Inoussa là, pour voir le cinéma cadeau. Africalia, merci beaucoup. Ça aussi, c'est FESPACO. Information numéro 2. Chers mes camarades, le thème de FESPACO de cette année parle de formation sans formation. Par conséquent, ceci étant donc alors, nos camarades de TV5 là, ils ont décidé de faire un groupuscule pour partager les passes. Ça veut dire que les salles, il va partager à tous les étudiants de ISIS pour entrer dans les salles de cinéma cadeau pour voir les films. Là, il va saurer, comment il va saurer, ce qu'il va saurer, qui va le saurer. Mes camarades, après les infos de FESPACO, on va aller directement dans qui fait quoi au FESPACO avec mon ami Ali Ponré Premier qui prépare quelque chose. Ah, moi-même où je suis là, j'ai peur comme ça, j'ai peur. On y va! Comment ça va Ali? C'est Ali Ponré Premier. Ah ouais, Ali Ponré Premier. Voilà. Mais Ali, toi tu fais quoi dans FESPACO? Moi je suis venu voir le directeur général du FESPACO parce qu'il y a un problème. Parce que les Ponré que nous sommes là, les salles de cinéma, de projection de cinéma ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, ne sont pas accessibles aux Ponré. Et moi j'ai dit, s'ils ne trouvent pas solution là, il y aura insurrection de Ponré contre le FESPACO. Bon, attends, donc si je comprends bien, toi tu veux quoi?
Moi, je veux que les gens essaient de voir comment ils vont trouver des espaces aménagés pour que les personnes handicapées, les Ponré, puissent voir le FESPACO comme tout le monde. Sinon, insurrection, et puis on va diviser le pays là en deux. Voilà, il y aura un pays pour les Ponré avec tous les avantages des Ponré et un autre pays pour vous les valides avec les avantages de tous les valides. Là, on va construire des édifices pour les Ponré et quand on va faire notre insurrection là, c'est dans ça là-bas maintenant, allez voir notre film, notre FESPACO. Il y aura 2 FESPACO cette fois-ci. Chers mes amis, en tout cas, je pense que l'information est sûre. Voilà mon ami Ali Ponré premier qui vient de dire, si vous ne prenez pas toutes les mesures de sécurité, de considération, de protection des Ponré, ils vont faire insurrection populaire des Ponré contre les FESPACO. Ou bien ils vont diviser le Burkina en 2, un côté pour les Ponré et un côté pour les non-Ponré. Voilà. Donc, à bon entendeur. Salut. Voilà. Donc tu t'en vas comme ça? Ouais, je suis parti. Allez. Mais après ça, on va aller directement dans invité de la semaine avec Jagger. Hey, c'est mes camarades, l'avenir est plus loin que le passé. Dia, Raktapara, Brigadier Sabari, Alpha Blondie. Je ne fais que redonner au Burkina Faso ce que le Burkina Faso m'a donné. Et je ne donnerai pas assez par rapport à ce qu'ils m'ont déjà donné. Parce que pour qu'on puisse parler de Alpha Blondie, c'est des noms anonymes qui ont contribué à construire la carrière d'Alpha Blondie. Et le rayonnement d'Alpha Blondie, c'est le rayonnement du Burkina Faso. Donc je viens au Burkina comme si je venais à la maison. Parce que je suis un fils de la maison, je suis un produit fabriqué et fait par le Burkina Faso. Dieu est passé par le Burkina Faso pour construire Alpha Blondie. Alpha, les mots ne finiront pas, l'inspiration ne finira pas, la jeunesse ne finira pas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Burkina, après beaucoup d'hésitations, viennent de signer le TAC, le protocole amical entre les 2 pays. Alpha, qui est le fils des 2 pays, qu'est-ce que vous en pensez, le TAC? Eh bien, c'est bien taqué. C'est bien taqué parce que de toute façon, l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne vient pas d'aujourd'hui. Depuis Wenzin Koulibaly jusqu'à nos jours. Donc quelque part, tu comprends, nous on n'était pas nés quand déjà la haute volta et la basse volta étaient déjà ensemble. Oui. Nous sommes la continuité. Cette continuité, tu comprends, nos enfants et nos petits-enfants et les enfants de nos enfants, leurs enfants, vont continuer sur ce chemin. Parce que le futur est plus long que le passé. Et nous sommes condamnés à faire ce parcours ensemble. Ce n'est pas la volonté des politiques, ce n'est pas la volonté des populations, c'est la volonté de Dieu. Après l'invité du jour, Dia Blondie, qui a donné toutes les informations que tu as vues, que j'ai vues, on va aller rapidement dans Insolite. Moi, pour le moment, là, je vais ranger mon bagage. Insolite. Mes amis, après la cuisine, c'est le moment du mahma. Donc, on prend un bol, et pour famille, il y a fait ce qu'on là. Je m'appelle Brigitte. Moi, j'ai noté FESPACO. Chers mes camarades, à partir de dorénavant, là, si tu ne fais pas bien, on va te nettoyer. Le nettoyagement. Voilà. Mais avant de se nettoyer, on va donner rendez-vous rapidement. Et Milo le Sensé, elle a répété son pétition par rapport à son concert dans FESPACO. Hey, FESPACO by night. Pour le moment, moi je me vends.
Alors, chers mes camarades, c'est dans le conseil d'Emilio que moi je vais vous dire à la prochainement. Rendez-vous demain encore à la télévision ici, à toutes les télévisions, à la radio aussi. Tu vas nous voir chaque jour, chaque matin, chaque soir. Hey, on s'en va.